La dermatite atopique, il s'agit d'une maladie de la peau qui peut débuter dès la petite enfance et qui va évoluer au fil des années avec des poussées. C'est des lésions qui sont rouges, qui peuvent être suintantes également, surtout au niveau des plis, mais aussi le visage, le cou ou les mains. Elles sont très prurigineuses, donc ça veut dire qu'elles grattent énormément. Elles peuvent être douloureuses pour le patient et c'est ça qui fait qu'il va être perturbé dans son sommeil et également dans ses activités quotidiennes. Donc, actuellement, un enfant, un adolescent ou un adulte qui est atteint de dermatite atopique, il va aller consulter son médecin généraliste. Il peut également en parler avec son pharmacien ou avec son entourage. Et puis, en fonction des connaissances de ses premiers interlocuteurs, il ira consulter un dermatologue de ville et peut-être il sera adressé à l'hôpital vers un dermatologue spécialisé de cette pathologie. Et ce circuit-là, il peut prendre plusieurs années en fonction des connaissances de chacun, des réponses de chaque interlocuteur aux questions du patient. Voilà, ça peut être très long et d'où l'intérêt d'essayer d'optimiser ce parcours patient. Donc les challenges, c'est de diminuer l'errance du patient et de faire en sorte qu'entre l'apparition des premiers symptômes et le début de la prise en charge efficace de sa maladie, cet intervalle il soit le minimum possible. Et donc pour ça, il faut former les différents soignants ou non soignants qui vont être dans la boucle de la prise en charge de ce patient. Il faut les coordonner et également il faut que le patient il soit informé de l'existence de possibilités de traitement pour sa maladie. Donc, je représente le GET, c'est le groupe d'éducation thérapeutique de la Société française de dermatologie. Et nous, ce qu'on attend des défis santé numériques, c'est d'avoir un outil qui permette déjà de capter le besoin du patient, de l'orienter vers un intervenant qui pourra y répondre, et ensuite de fluidifier justement tous les intervenants autour du patient. La prochaine étape, c'est que vous manifestiez votre intérêt avant le 28 juin auprès de BioVallée France. Comme ça, dès début juillet, on pourra travailler ensemble et faire émerger une solution innovante.